Le moment où tout bascule. La Bulgarie vient de prendre une décision économique qui va profondément transformer son avenir. Elle a adopté l'euro. Pour beaucoup, cette information est passée inaperçue. Pour d'autres, elle semble sans importance. Et pourtant, historiquement, c'est exactement à ce moment précis que les équilibres commencent à changer. Quand un pays entre dans la zone euro, ce n'est jamais neutre. Ce n'est pas un simple changement de devise. C'est une modification profonde de la perception, de la confiance et des flux financiers. La Bulgarie était jusqu'ici perçue comme un pays périphérique. Désormais, elle fait officiellement partie du cœur monétaire européen. Et l'histoire économique montre une chose très claire. Les opportunités apparaissent avant que le grand public ne s'y intéresse. Une Europe qui ne grandit pas de la même façon. L'Europe est souvent présentée comme un bloc homogène, mais en réalité, elle fonctionne comme un système à plusieurs vitesses. À l'ouest, les grandes économies sont déjà matures. Les marges de croissance y sont faibles. Les prix sont élevés. Les rendements sont comprimés. À l'est, certains pays sont encore en phase de convergence. Ils rattrapent progressivement leur retard structurel. La Bulgarie fait partie de ces pays, mais avec une particularité importante. Elle a longtemps été ignorée, même parmi les pays de l'Est. Et ce désintérêt massif a retardé, mais aussi concentré le potentiel. Le poids d'un passé qui freine tout. Pendant près d'un demi-siècle, la Bulgarie a vécu sous un régime communiste. Une économie entièrement contrôlée par l'État, une innovation limitée, une fermeture presque totale aux capitaux étrangers. Quand ce système s'effondre, le pays se retrouve brutalement exposé à l'économie de marché. Sans préparation, sans capitaux, sans infrastructures modernes. Beaucoup de talents quittent le pays. Les investissements tardent à arriver. La transition est lente, parfois chaotique. Mais contrairement à d'autres pays, la Bulgarie ne choisit pas la dette massive. Elle adopte une politique budgétaire extrêmement prudente. Ce choix va peser longtemps, mais il va aussi éviter certaines catastrophes. L'entrée dans l'Union européenne. Un cadre, pas un miracle. En 2007, la Bulgarie entre dans l'Union européenne. Certains y voient une solution miracle, mais la réalité est plus complexe. L'UE n'apporte pas la richesse instantanément. Elle impose surtout des règles, discipline budgétaire, transparence institutionnelle, alignement progressif sur les normes européennes. Pendant des années, la Bulgarie se transforme lentement, sans grandes annonces, sans mise en scène politique. Elle corrige ses déséquilibres structurels pendant que d'autres pays vivent à crédit. Une stratégie de l'ombre. Pendant que certains pays communiquent massivement sur leur croissance, la Bulgarie fait exactement l'inverse. Elle attire peu l'attention. Elle évite les bulles spéculatives. Elle stabilise son système bancaire. Ce manque de visibilité est souvent interprété comme une faiblesse. Mais en réalité, il s'agit parfois d'une stratégie involontairement efficace. Les pays qui montent trop vite attirent aussi les excès. La Bulgarie, elle, avance lentement, mais solidement. L'effet euro, bien plus qu'une monnaie. Adopter l'euro, c'est accepter une discipline extrêmement stricte. Peu de pays y parviennent réellement. Cela implique une inflation maîtrisée, une dette publique contenue, une stabilité financière durable. La Bulgarie a rempli ces critères pendant des années. Ce n'est pas un cadeau politique, c'est le résultat d'une stratégie de long terme. Une fois l'euro adopté, le pays change instantanément de catégorie économique. Le choc psychologique des investisseurs. Les marchés financiers fonctionnent autant sur la perception que sur les chiffres, et l'euro agit comme un filtre mental. Pour de nombreux investisseurs internationaux, un pays hors zone euro est automatiquement exclu. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est jugé plus risqué. La Bulgarie vient de franchir ce seuil invisible, et ce changement mental est souvent plus puissant que les statistiques. Pourquoi les capitaux arrivent toujours après? Historiquement, l'argent arrive rarement en avance. Il arrive quand le risque semble déjà réduit. Mais à ce moment-là, une grande partie du potentiel est déjà absorbée. C'est exactement ce qui s'est produit en Espagne, au Portugal, en Slovaquie ou en Estonie. La Bulgarie est encore dans cette phase intermédiaire. Le cadre est en place, mais la prise de conscience collective n'est pas encore là. Fiscalité, le détail qui change tout.
La Bulgarie applique une flat tax de 10%, revenus personnels, revenus des entreprises. Dans une Europe où la fiscalité devient de plus en plus lourde, cette simplicité devient un avantage stratégique majeur. Et désormais, cette fiscalité existe dans la zone euro. C'est une combinaison extrêmement rare. La Bulgarie n'est pas spectaculaire, elle n'est pas bruyante, elle n'est pas à la mode, mais elle coche, une à une, toutes les cases des pays qui entrent dans une phase de rattrapage. Le niveau de vie, là où tout commence. Pour comprendre le potentiel réel d'un pays, il faut regarder un indicateur simple, le niveau de vie réel, pas celui affiché dans les discours officiels. En Bulgarie, les salaires restent parmi les plus bas de l'Union européenne. Le salaire moyen est inférieur à celui de la Roumanie, de la Pologne ou même de la Hongrie. À première vue, cela semble négatif. Mais économiquement, c'est exactement l'inverse. Des coûts bas signifient une compétitivité élevée, une attractivité pour les entreprises, une marge de progression importante. Les pays qui ont déjà convergé n'ont plus cet avantage. La main-d'œuvre, discrète mais qualifiée. Un mythe persistant associe salaire bas à faible qualification. La Bulgarie prouve que ce raisonnement est faux. Le pays dispose d'un solide héritage scientifique et technique. Les mathématiques, l'ingénierie et l'informatique y sont fortement valorisés depuis des décennies. Résultat, des développeurs, des ingénieurs, des profils techniques de haut niveau, payés 2 à 3 fois moins qu'en Europe de l'Ouest. C'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses entreprises étrangères ont déjà installé des centres de services en Bulgarie, souvent sans en parler publiquement. Le secteur tech, l'ascension silencieuse. Sofia, la capitale, n'est pas une Silicon Valley, mais c'est précisément ce qui la rend intéressante. Pas de hype excessive, pas de survalorisation massive, mais une croissance constante. Des entreprises internationales y développent du software, des services cloud, de la cybersécurité, du support technique à haute valeur ajoutée. Le tout dans un environnement désormais sécurisé par l'euro. L'immobilier, le miroir des transformations. L'immobilier est souvent le premier secteur à refléter une transformation économique. Et en Bulgarie, les signaux sont clairs. Pendant longtemps, les prix sont restés extrêmement bas, parfois anormalement bas pour un pays membre de l'UE. Aujourd'hui encore, Sofia reste bien en dessous des grandes capitales européennes. Mais la tendance est claire. Hausse progressive, augmentation de la demande locative, intérêt croissant des étrangers. Et surtout, l'euro supprime le risque de change, ce qui rassure énormément les investisseurs internationaux. La logique des villes secondaires. Un phénomène intéressant se produit en Bulgarie. Les villes secondaires commencent à capter une partie de la croissance. Plovdiv, Varna, Burgas, des villes dynamiques, bien connectées, encore sous-cotées. Historiquement, ce sont ces villes qui offrent les meilleurs rendements, avant que les capitales n'atteignent leur maturité. Démographie, le point faible et le point clé. La Bulgarie souffre d'un problème majeur, la baisse de la population. Émigration, vieillissement, faible natalité. Sur le papier, c'est un signal négatif. Mais économiquement, la situation est plus nuancée. Moins de population ne signifie pas automatiquement moins de valeur. Cela signifie souvent une concentration des activités, une hausse de la productivité, une sélection naturelle des zones les plus attractives. C'est exactement ce qui se produit aujourd'hui. Le retour des talents. Un phénomène discret mais réel est en train de se produire. Certains Bulgares formés à l'étranger commencent à revenir. Pourquoi ? Coût de la vie plus bas, opportunités professionnelles en hausse, stabilité économique accrue. Ce mouvement est lent, mais structurant. Car ce sont précisément ces profils qui créent de la valeur à long terme. Le tourisme, sous-exploité. La Bulgarie possède des plages sur la mer Noire, des montagnes, un patrimoine historique riche, des stations thermales. Et pourtant, elle reste largement sous-exploitée touristiquement comparée à l'Espagne, la Grèce ou le Portugal. L'euro simplifie tout. Paiement, perception des prix, confiance des visiteurs. Le tourisme ne devient pas spectaculaire du jour au lendemain, mais il devient plus régulier, plus stable, plus international.
Infrastructure, l'effet UE à long terme. Les fonds européens ont transformé silencieusement le pays. Routes, transports, réseaux numériques. Ce sont des investissements peu visibles à court terme, mais essentiels à la croissance future. Un pays peut avoir une fiscalité attractive. Sans infrastructure, cela ne fonctionne pas. La Bulgarie a désormais les deux. Stabilité politique relative. La Bulgarie n'est pas un modèle politique parfait, mais elle présente une stabilité relative suffisante pour l'investissement. Pas de rupture brutale, pas de politiques économiques extrêmes, pas de dettes explosives. Dans un monde instable, cette normalité devient un avantage compétitif. Comparaisons historiques instructives. Si l'on observe les trajectoires passées, Slovaquie, Slovénie, pays baltes, on retrouve exactement les mêmes phases. Sous-estimation, intégration monétaire, hausse progressive des valeurs, arrivée massive des capitaux. La Bulgarie n'est pas un pari spectaculaire, c'est un pari structurel. Un pays lent, méthodique, qui change de catégorie sans faire de bruit. Les risques, parce qu'aucun pays n'est parfait. Aucune analyse sérieuse ne peut ignorer les risques. La Bulgarie en a, et certains sont structurels. Le premier est démographique. Moins de population signifie moins de consommation interne. Si la tendance ne se stabilise pas, certaines zones pourraient se désertifier. Le deuxième risque est institutionnel. Même si la gouvernance s'améliore, la perception de corruption reste présente. Cela peut ralentir certains investissements. Le troisième risque est externe. La Bulgarie reste dépendante de la conjoncture européenne. Une crise majeure dans la zone euro aurait un impact direct. Mais ces risques sont connus, intégrés et surtout déjà partiellement valorisés dans les prix. Pourquoi les risques sont déjà dans les prix? C'est une règle fondamentale en investissement. Ce qui est connu est rarement une surprise. La Bulgarie n'est pas vendue comme un miracle. Elle est encore vue comme un pays en rattrapage. Cela signifie que les actifs ne sont pas surévalués, les anticipations restent prudentes, les marges de sécurité existent encore. C'est précisément dans ce type de contexte que se créent les meilleures opportunités à long terme. Le facteur temps, l'arme la plus sous-estimée. Beaucoup cherchent des gains rapides, mais les grandes transformations économiques se jouent sur 10 à 20 ans. La Bulgarie vient d'entrer dans une nouvelle phase. Les effets ne seront pas immédiats. Ils seront progressifs, cumulatifs, souvent invisibles au début. Ce sont exactement ces périodes que la majorité ignore, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le scénario central, la convergence silencieuse. Dans le scénario le plus probable, la Bulgarie continue de croître lentement, les salaires augmentent progressivement, les prix immobiliers se rapprochent de la moyenne européenne, les investissements étrangers s'intensifient. Rien d'explosif, mais une trajectoire claire. C'est le scénario le plus ennuyeux et historiquement le plus rentable. Le scénario optimiste, l'effet rattrapage accéléré. Si plusieurs facteurs s'alignent, retour massif des talents, accélération technologique, attractivité fiscale maintenue, alors la Bulgarie pourrait connaître une phase de rattrapage plus rapide que prévu. Dans ce cas, ceux qui sont positionnés tôt bénéficient d'un effet de levier naturel. Le scénario pessimiste, la stagnation. Le scénario négatif existe aussi. Blocage politique, démographie non compensée, ralentissement européen durable. Dans ce cas, la Bulgarie ne s'effondre pas, elle stagne. Mais même ce scénario est moins violent que dans des pays très endettés ou surévalués. Pourquoi la Bulgarie attire les investisseurs pragmatiques? Les investisseurs les plus efficaces ne cherchent pas le buzz. Ils cherchent des cadres clairs, des règles stables, des asymétries favorables. La Bulgarie offre exactement cela aujourd'hui. Fiscalité simple, euro, coût bas, potentiel de convergence. C'est une combinaison rare en Europe. L'erreur classique du grand public. Le grand public attend toujours que tout soit confirmé, que tout soit sécurisé, que tout soit déjà visible. Mais à ce moment-là, les prix ont déjà intégré l'information. L'histoire économique est remplie de ces mêmes phrases. C'était évident. On aurait dû y penser avant. La Bulgarie est encore dans cette zone grise où rien n'est évident. Ce que l'histoire nous apprend. Tous les pays aujourd'hui considérés comme chers ont été un jour sous-estimés,
Jugée risquée, ignorée. L'Espagne, le Portugal, l'Irlande, les pays baltes. La Bulgarie suit une trajectoire étonnamment similaire, mais avec un retard temporel. Pourquoi l'euro change tout à long terme? La monnaie n'est pas qu'un outil d'échange, c'est un symbole de confiance. L'euro impose une discipline, mais il offre aussi une crédibilité immédiate. Pour la Bulgarie, c'est une validation, un signal envoyé au reste du monde. Le message final. La Bulgarie ne promet rien, elle ne vend pas de rêves, elle ne fait pas de bruit, mais elle avance. Et dans un monde saturé de promesses, les trajectoires silencieuses sont souvent les plus puissantes. Les opportunités ne disparaissent pas, elles changent simplement de pays. Et parfois, elles parlent bulgare.